Un design réussi, c'est un design qui fait dire waouh au début, première impression, parce que c'est ça le design. Le design, on vend l'information, on vend l'émotion surtout. Parce qu'un design sans émotion, c'est pas réussi. Même si le design n'est pas techniquement réussi, s'il ressent l'émotion, il a réussi peut-être plus de 60% de l'objectif. En tant que freelance, on a beaucoup à gérer. Tu dois gérer la comptabilité, tu dois gérer l'aspect clientèle. Comment tu fais en tant que freelance pour avoir des clients? Parce que si tu restes chez toi, c'est pas les clients qui vont venir toquer pour dire voilà, je veux un logo, d'autres vont venir toquer. Non. Toi qui dois aller chercher ces clients-là, toi qui dois gérer le travail avec ces clients-là, tu dois être organisé parce que si tu n'es pas organisé, un client va travailler avec toi et puis t'as payé, toi peut-être tu as un retard de livraison parce que tu n'es pas organisé. Cela va créer en fait une mauvaise réputation. Bonjour, moi c'est Jaurès Nia, je suis graphiste freelance spécialisé dans la création d'identités visuelles pour les entreprises, les artistes et les personnalités publiques. Ma mission aujourd'hui, c'est d'aider ces entreprises, ces startups et ces personnalités publiques à se démarquer à l'échelle internationale grâce à une identité forte, impactante et mémorable. Moi, j'ai été un enfant très passionné par l'informatique quand j'étais petit. Je pouvais passer des heures à travailler sur un ordinateur, à faire des jeux. Bon, au début, c'était beaucoup plus des jeux vidéo, on s'amusait. Et j'étais fasciné par ça. Nous, on a grandi avec la technologie, la génération Z d'ailleurs, avec l'avancée de Facebook. Facebook est né dans les années 2000, tous les autres réseaux sociaux, également les différentes technologies d'aujourd'hui. Donc, moi, nous, on a grandi avec cela. Donc, j'étais fasciné par l'informatique. Ensuite, quand j'étais petit également, je dessinais beaucoup. Donc, j'aimais beaucoup dessiner les Sangoku, les Naruto, derrière mes cahiers de dessin. J'étais reconnu d'ailleurs dans ma classe comme l'élève qui dessinait beaucoup, l'élève qui était dessinateur. Donc, quand j'arrive en première TI au lycée classique de Bafoussam, parce que moi j'ai choisi la TI parce que je voulais être dans un environnement où on pratique l'informatique. Quand j'ai choisi la TI, il y a eu de la rencontre avec ma passion, mes deux passions, c'est-à-dire le dessin et l'informatique. Donc de là, c'est là qu'est née l'infographie où j'ai été tout simplement fasciné. Quand je voyais des logos, des affiches, des flyers, des animations logos, c'était devenu une obsession pour moi. C'est de là que j'ai commencé à me demander comment on fait un logo, comment on fait un visuel. Et c'est parti à partir de là. Après 2 ans, c'est-à-dire après le lycée classique de Bafoussam, lorsque j'ai eu mon bac, mon grand frère qui est blogueur à Visa Culture, il avait un blog, donc du coup, il avait déjà ce réseau professionnel des artistes, des comédiens, des influenceurs, des personnalités publiques. Donc, grâce à ces premières demandes, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, au pays, c'est le réseau. Donc, il m'a confié des petites tâches à faire. C'est de là que j'ai commencé à faire je pense, mon premier job en tant que graphiste professionnel, c'est de monter des badges professionnels. Donc, quand j'ai monté les badges professionnels, j'ai eu mes premiers sous. Je pense que c'était une somme de 9000 francs. J'étais d'ailleurs très très content. Et c'est de là qu'est née ma passion et ma vocation pour continuer à me perfectionner, à faire de ce talent une œuvre d'art. Parce que déjà, vous voyez, quand on dit dessin, forcément, on a un esprit qui aime aller vers la perfection. Donc, j'ai décidé de pousser dans ce domaine en me perfectionnant. Des tutoriels YouTube, des formations professionnelles, aller vers des professionnels pour demander comment tu fais ça. Parce que c'est ça l'esprit créatif. Il faut vraiment être très, très curieux. Il faut voir un professionnel qui a réalisé un truc que tu aimerais faire, l'approcher pour demander comment il a fait. En fait, il faut être prêt à tout pour connaître certaines astuces, certaines techniques de créativité. En tant que freelance, on a beaucoup à gérer. Tu dois gérer la comptabilité, tu dois gérer l'aspect clientèle. Comment tu fais en tant que freelance pour avoir des clients? Parce que si tu restes chez toi, c'est pas les clients qui vont venir toquer pour dire voilà, je veux un logo, l'autre va venir toquer. Non, c'est toi qui dois aller chercher ces clients-là. C'est toi qui dois gérer le travail avec ces clients-là. Tu dois être organisé parce que si tu n'es pas organisé, un client va travailler avec toi et puis t'as payé, toi peut-être tu as un retard de livraison parce que
tu n'es pas organisé, cela va créer en fait une mauvaise réputation qui va faire en sorte que même peut-être on ne pourra pas te recommander. Donc il y a tous ces aspects-là qui créent une très grosse charge mentale et ça rend ça difficile, c'est principalement cela. Après aussi, il y a des défis locaux, comme par exemple des coupures de lumière qui rend le freelance très difficile parce que tu as des livraisons, tu as des deadlines. Et nous sommes dans un environnement où on a encore des stages de lumière, donc ça rend ça très stressant. Et il y a également connexion Internet, c'est pas assez stable. Mais bon, face à ces deux défis, moi aujourd'hui, c'est plus une raison pour me plaindre, c'est pas une raison pour peut-être justifier mon indiscipline ou encore le fait que j'ai pas été assez productif. Parce qu'il y a des solutions par rapport à ça. Il y a des générateurs solaires, il y a Starlink. Donc voilà, c'est par rapport à ces solutions que je suis beaucoup plus concentré. Et c'est pas réel, ça sera plus un défi chez moi, c'est pas un défi chez moi en fait. Jaurès gagne combien par mois? En tant que freelance, déjà, un freelance qui dit je gagne peut-être tel montant par mois, c'est un freelance qui ment parce que le freelance en réalité, c'est pas un salaire, c'est pas une stabilité. Donc je dirais juste un intervalle de prix, être beaucoup plus crédible. Donc voilà, Jaurès lui travaille sur des projets assez complexes aujourd'hui, assez complets, qui permet de toucher des revenus, des projets à revenus entre 200 000 francs, ça peut monter jusqu'à 400 000, 800 000 francs. Tu peux travailler sur un projet d'un entrepreneur à l'étranger, peut-être de 1 000 euros, 2 000 euros. Ça fait en sorte qu'ici, au pays, ça fait 1 million, 1 million 500 sur un projet pour une durée, par exemple, de 1 mois, de 2 mois ou de 3 mois. Donc voilà, grâce à cela, vous pouvez avoir, je vous laisse juste avoir une estimation de ce que je gagne. Un design réussi, c'est un design qui fait dire waouh au début, première impression, parce que c'est ça le design. Le design, on vend l'information, on vend l'émotion surtout. Parce qu'un design sans émotion, c'est pas réussi. Parce qu'il y a des gens, même si le design n'est pas techniquement réussi, s'il ressent l'émotion, il a réussi peut-être plus de 60% de l'objectif. Ce que je peux dire à quelqu'un qui veut se lancer, c'est juste une liste de prix à payer parce que c'est ça qui peut être pertinent pour lui. Il faut que tu sois prêt à payer ce prix-là. Comme par exemple, en tant que freelance, il faut être prêt à faire des nuits blanches. Il faut être prêt à passer des périodes très sombres où tu n'as pas de clients, où tu es pratiquement en dépression parce que ton activité ne marche pas. Il faut être prêt à bosser comme un malade parce qu'en tant que freelance, tu ne dois pas bosser comme un qui travaille à l'entreprise. Il travaille de 8h à 18h. Après, il rentre à la maison, il dort. Donc, freelance, en fait, tu dois donner beaucoup plus que ça. Parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une charge. Tu as beaucoup de charges. Tu dois gérer la clientèle, tu dois chercher des clients, tu dois faire de la prospection, tu dois faire de la création de contenu, tu dois travailler les travaux des clients, tu dois t'organiser. Tu vois que tout ça, c'est vraiment énorme pour gérer tout ça seul. Donc, il faut être capable de gérer ça, d'assumer les conséquences. Ça peut être la fatigue mentale. Parfois, tu as tellement donné que ton cerveau n'arrive plus à tenir tout ça. Donc, c'est ça le prix à payer. Et si tu veux te lancer, il faut être prêt à assumer cela. C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises qui pensent comme ça à travers ce métier de graphiste créatif, qui se disent que c'est quelque chose qu'on peut faire juste avec des clics, alors que ça relève beaucoup plus de l'investissement. Parce que la créativité, c'est d'abord un travail de recherche. Il faut faire des recherches, il faut réfléchir, il faut appliquer ses idées, il faut être en désaccord avec ses idées et recommencer. Maintenant, le visuel final, c'est juste ce que les gens voient, ils se disent qu'on a juste fait un mime, non, c'est pas ça. Parfois, pour réaliser un logo, un visuel ou encore une animation réussie, c'est parfois beaucoup de tests. Donc, c'est un peu comme c'est la créativité, quoi. Donc, il faudrait que ça se matche. Et pour que ça se matche, parfois, même nous, en tant que créatifs, on fait même 4 propositions, même nous, ça ne nous convient pas et du coup, on recommence. Après, pour avoir un rendu vraiment professionnel, un rendu qui marche, quoi, qui match. En tant que freelance, travailler en mode indépendant, ça demande beaucoup d'organisation parce que lorsqu'on se lève le matin, si tu fais ton programme le matin, quand tu te lèves, ça devient très compliqué. Tu seras très désordonné et l'organisation, c'est la chose la plus importante en freelance. Généralement, moi, j'ai planifié une structure de phase en une journée où je le répète à chaque jour. En fait, pour moi, c'est mon programme standard. Par exemple, le matin,
Je fais une séance de sport, que ce soit méditation ou encore une séance pour moi-même. Et c'est à 8 heures que je commence le travail, tout comme un employé d'entreprise. Cette discipline me permet d'avoir une démarche à suivre au quotidien. En tant que créateur d'identité visuelle, je travaille principalement sur les logiciels tels que Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign et Figma. Actuellement, je bosse sur un projet de création d'identité visuelle pour une application de rencontre en ligne qui s'appelle Lumina. C'est un projet où j'interviens en tant que créateur expert pour mettre en évidence ce projet et de permettre aux utilisateurs de pouvoir s'identifier facilement. Et mon portfolio, je le publie, mes travaux généralement sur le site Behance où mes travaux sont structurés du plus ancien au plus récent. Comment je gagne mes clients sur les réseaux sociaux? Je travaille sur la plateforme LinkedIn principalement, c'est mon canal d'acquisition principal. Et je crée du contenu, je planifie mes contenus sur Notion où je dois vraiment être très structuré pour être régulier et surtout constant sur LinkedIn pour pouvoir avoir une visibilité qui va grandir constamment et surtout donner la crédibilité à mon travail. Lorsque je bosse avec un client, je m'assure de planifier le projet en commençant par la feuille de route où je dois vraiment structurer le projet à chaque étape, chaque période, chaque étape pour que le client ait un aperçu de comment son projet va avancer au fil du temps.